Nous sommes en direct avec Maître Romuald Sailhac. Bonsoir Maître. Vous êtes l'avocat Bonsoir. de la mère du petit Santiago. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles du bébé et de ses parents? Alors, le bébé va très bien. Déjà, ça, c'est la première chose. Il a même pris du poids. Vous m'entendez? On vous entend très bien, on vous écoute. Très bien. Très bien. Donc, oui, le bébé, il a même pris du poids, donc tout va bien. Et en second lieu, je serai assez bref. Il n'y a pas eu lieu à un enlèvement, pour la simple et bonne raison que pour qu'il y ait un enlèvement, il faut, il aurait fallu qu'il y ait une ordonnance de placement avant retirant l'autorité parentale aux intéressés. Or, ça n'était pas le cas puisque c'est en règle générale, c'est ainsi que ça se passe. On met un enfant au monde à partir du moment où le tribunal n'a rien dit, a gardé le silence, c'est l'autorité parentale qui s'impose. Pour- De ce fait, aujourd'hui, notre opposition à nous, les conseils, donc mon confrère Gass et moi-même, c'est de dire qu'il n'y a pas d'enlèvement. Simplement, le procureur a qualifié ainsi pour pouvoir faire fonctionner la procédure parce qu'il y avait une urgence et que l'enfant, selon les médecins, risquait de décéder très rapidement. Voilà. Vous restez avec nous, Maître Thibault Chevillard. Vous voulez réagir à ce que dit... Oui, pardon, maître. Le procureur Éric Mathey a parlé l'autre jour d'un usage abusif de l'exercice de l'autorité parentale des parents de Santiago, notamment parce que l'enfant a été enlevé alors qu'il avait besoin de soins médicaux et d'une prise en charge à l'hôpital qui était vitale. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors moi, en l'état, ce n'est pas ce qui m'avait été indiqué, d'accord? Je pense que là-dessus, ça sera un juge d'instruction d'apprécier. Je ne vais pas faire un cours de droit auquel les gens ne comprendront rien, surtout que ce genre de choses, effectivement, nécessite une étude minutieuse. Maître, est-ce que votre cliente, donc la maman du petit Santiago, vous a expliqué pourquoi est-ce qu'elle a quitté la maternité avec son nouveau-né, grand prématuré, qui nécessitait des soins, et pourquoi est-ce qu'elle s'est enfuie à l'étranger? Mais écoutez, elle ne refusait pas les soins dans le principe, cela était évident, d'accord? Simplement, il y a eu, je crois, un conseil, une réunion de personnes avec elle, dont certains ont fait preuve de très peu de finesse et qui ont évoqué l'hypothèse d'un placement, ce à quoi elle voulait s'opposer. Et c'est précisément ce qui fait qu'il n'y a pas d'enlèvement, étant entendu que c'était, alors entre guillemets, après cela, on pourra en discuter devant le magistrat. C'est ce qu'elle voulait éviter, c'était un placement. C'est-à-dire qu'on lui avait évoqué cette hypothèse. Elle est jeune, elle a 25 ans, elle a paniqué. Est-ce qu'elle a émis des regrets ou pas? Ça, c'est en l'état, c'est quelque chose que je réserve au juge. Où se trouve votre cliente actuellement? Ben, vous le savez, elle est détenue. Mhm. Dans quel délai sera-t-elle remise à la France? Alors, là, on est dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen qui permet d'avoir deux options. Soit l'option longue, c'est-à-dire qu'elle s'oppose au mandat d'arrêt européen, et dans ces conditions, ça peut prendre alors 40 jours en France, mais d'après ce que j'ai compris, en Hollande, c'est un petit peu plus long. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, elle accepte le mandat d'arrêt européen, et à ce moment-là, elle voit le magistrat très rapidement, et ça peut se régler dans la semaine, dans les 10 jours à peu près, elle peut être en France. À Que mon va-t-il sens, je pense qu'elle l'acceptera, parce qu'elle n'a rien que, à faire en Europe. que va-t-il se passer justement une fois qu'elle sera en France? Eh bien, elle sera présentée au procureur qui ensuite probablement a saisi un juge d'instruction eu égard à la qualification qu'il a choisie. Et à ce moment-là, il y aura ou pas une mise en examen sur telle ou telle infraction. Hmm. Vous contestez la notion d'enlèvement. Vous allez Tout à fait. plaider quoi? Ça, je le réserve au tribunal et au parquet, sachant que ce sont des choses qui nécessitent une certaine étude, d'accord, une certaine réflexion. Cela étant, je vais plaider évidemment la non mise en examen pour ces faits d'enlèvement. Hmm. Pour le reste, Merci beaucoup. Merci, maître, d'avoir été en direct avec nous.